Nous allons passer maintenant à l'étape numéro 2, c'est-à-dire la mise en valeur du regard. Donc, je vais zoomer un tout petit peu plus sur les yeux. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut respecter la fameuse diagonale fondamentale. Diagonale fondamentale, elle réunit le coin de la narine extérieure au coin externe du regard. C'est-à-dire que concrètement, quand vous posez votre fard, il ne faut pas être en dessous de cette diagonale fondamentale, sinon ça va faire tomber votre regard. Que ce soit en maquillage ou en dessin, on respecte toujours la diago fondamentale. Quand on fait du maquillage, il faut 3 couleurs, une intensité, une moyenne, une lumière. Ces 3 couleurs doivent être déposées avec 3 pinceaux différents. Si vous dégradez avec le même pinceau les 3 couleurs, vous allez juste avoir un truc très sale. Concrètement, je prends un petit pinceau. Mon intensité, je vais vous faire quelque chose de très visuel en couleur, de manière à ce que vous visualisiez bien, parce que justement au niveau du teint, je me suis rendu compte que la lumière est trop dense et que vous voyez peut-être pas bien. Donc là, volontairement, je suis sur du noir. Vous devez faire quelque chose de créa. Donc ce premier make-up, je vous demande de le faire techniquement tel que je vous le demande, et vous en ferez un second ensuite où vous laisserez complètement aller votre imagination. Concrètement, je dépose mon intensité noire, donc j'ai choisi un beau noir, bien intense, en coin externe du regard en ne dépassant pas ma diago fondamentale. Je travaille en symétrie, je reproduis exactement le même effet sur le coin extérieur droit. D'accord ? Je dépose ma matière et ensuite je la dégrade légèrement vers l'intérieur. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, je commence à dégrader légèrement ma matière en petits mouvements circulaires du pinceau et je remonte légèrement dans le pli palpébral. Vous savez ce qu'est le pli palpébral. Le pli palpébral, c'est ici, d'accord ? Je prends un deuxième pinceau parce que j'ai un excès de matière et que je veux un beau dégradé. D'accord ? Ok, donc là, nous sommes sur un joli dégradé. J'amène la même intensité en coin inférieur, juste en ras de cils. Comme ceci. Jusque-là, normalement, vous devez me suivre. Car c'est plutôt simple. D'accord ? Je décide maintenant de déposer une moyenne. Alors cette moyenne, je me munis d'un autre pinceau. D'accord ? Je vais prendre, tiens, du vert, ça va changer, ça va être un peu pétant. Et le vert, je le mets au milieu, sur la zone juste au-dessus de la pupille. Je reproduis la technique à l'identique, en symétrie de l'autre côté. Et je remonte en léger dégradé. Jusque là, rien de fondamentalement complexe. Il faut juste être symétrique. Donc je décide, comme on est sur du papier, ça glisse un peu et des fois on a une perte d'intensité colorée. N'hésitez pas à rehausser en coin externe du regard de manière à redonner un peu d'intensité à votre réalisation. Voilà, comme ceci. Et je reviens ensuite avec mon pinceau vert pour fondre mes deux couleurs. Bien évidemment, j'ai envie d'apporter, comme pour un halo smoky, un écho. Donc là où j'ai mis le vert, je le reproduis à l'identique et je mets du vert juste en dessous. Et comme ça, on a un écho entre le haut supérieur, le haut de la paupière supérieure et le ras de cils inférieur. Il faut bien dégrader votre matière, c'est indispensable pour avoir un rendu qualitatif. Il faut vraiment être sur une gamme chromatique qui soit harmonieuse. Donc là, j'ai choisi un noir et un vert. Je peux me permettre de jouer sur une intensité avec une touche d'or en lumière pure. Ça, c'est au choix. Faites vos gammes chromatiques. N'oubliez pas couleur chaude avec couleur chaude et couleur froide avec couleur froide. D'accord ? Donc là, je choisis de mettre une touche d'or.
d'accord, en coin interne du regard. Si la couleur n'accroche pas énormément, vous avez la liberté de la fixer au préalable avec l'utilisation de, par exemple, fixateur de maquillage. Faites toutefois très attention, ça peut aussi tacher votre document. Et là, vous allez être déprimé parce qu'il faudra tout recommencer. Donc, je vous propose plutôt, si vous avez besoin de rehausser votre travail, d'utiliser plutôt vos crayons de couleur et de donner plus d'intensité à l'ensemble en rehaussant au crayon de couleur. Chose que je choisis maintenant. C'est-à-dire le coin de la muqueuse interne, je décide de le mettre en vert intense de manière à donner un petit peu plus de peps. Là, vraiment, libre à vous, c'est selon votre interprétation, votre envie, votre création, d'amener justement le make-up de votre choix, d'accord? Moi, je choisis de faire ça parce que j'ai envie d'amener un peu de lumière au make-up. Si vous n'avez pas envie de ça, vous pouvez très bien le changer. Comme mon vert, je le trouve un petit peu tendre, un petit peu trop léger, j'utilise ce même vert que je trouve très lumineux et je le passe légèrement sur mon fard à paupières de manière à rehausser un petit peu le vert qui a été mis au préalable, d'accord? Et ceci comme ça, des deux côtés, ça apporte plus de valeur à l'ensemble, c'est plus intense, c'est plus joli. Voilà. Donc déjà là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus fun. Pour amener aussi beaucoup plus de réalisme à l'ensemble, on va commencer à travailler les yeux. Donc pour travailler les yeux, il vous faut 3 couleurs également. Enfin, en tout cas 2 couleurs. Donc là, je décide de lui faire par exemple les yeux bleus. Si vous avez envie de lui faire les yeux marrons, vous prenez un marron intense et un marron clair. Là, je vais prendre un bleu marine et un bleu turquoise. Soyons fous. Donc, concrètement, ici, vous avez la pupille. Vous la laissez d'un noir absolu. Vous avez ici une zone d'ombrage un peu plus marquée. Sur cette zone d'ombrage plus marquée, vous commencez à amener votre bleu marine. Marron si vous avez du marron. C'est comme vous le désirez. Et là, vous savez, au niveau de l'œil est comme un rayonnement en fait, comme une répétition de petits éclats, d'accord, qui tournent comme un soleil. Eh bien, vous allez tourner autour de la rétine comme un soleil et vous allez répéter plein de petites lignes en ayant une intensité plus forte juste en racine. Donc la racine c'est ici, d'accord, et vous allez répéter justement ce rayonnement, d'accord. Jusque là, rien de bien complexe. Il est important de ne pas appuyer avec la même intensité sur l'ensemble de l'œil, sinon ça va donner un aplat bleu. Nous, ce qui nous intéresse, et si vous regardez bien votre œil dans un miroir, justement, il y a comme une sorte d'ensoleillement de couleurs avec un mélange de plusieurs valeurs. D'où l'intérêt de travailler comme un rayonnement. Et ensuite, sur la zone où il n'y a pas de couleur bleu foncé, vous allez avec votre bleu clair et vous faites la même chose, comme des petits traits de crayon qui vont cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord ? Ceci vous donne donc concrètement une nuance de bleu clair et de bleu intense. Vous prenez ensuite votre crayon noir pour la rétine et là, vous allez repasser la rétine en noir pur jusqu'à, voyez, vous repassez le ras de cils intérieur. Ça va vous donner plus de caractère à votre œil. Vous allez vraiment jusqu'à la base de la muqueuse. D'accord ? Vous allez me reproduire à l'identique. Donc de l'autre côté, hop. Je suis la forme de l'œil et je reprends la rétine et je la marque avec une intensité noire et je réombrage légèrement sur la zone entre le cil et l'œil. Et ensuite, avec le crayon noir, je repasse simplement le contour de l'œil. Vous pouvez également le faire
avec du bleu marine. Si c'est du bleu, du marron, si c'est du marron. Ça peut être aussi joli de faire du marron et du vert. C'est vraiment à vous de regarder, de faire tel que vous avez envie et tel que vous aimez. Je me permets de prendre mon crayon gris pour ombrager légèrement la zone de muqueuse tout à l'heure où j'ai posé mon crayon. Voilà, ça va donner plus de réalisme que ce vert purement intense. Voilà, j'ombrage très légèrement. Voilà. Comme ceci. Donc là, on commence déjà à avoir des yeux qui commencent à vraiment avoir un hyper réalisme presque, quoi. On est sur quelque chose qui ressemble vraiment à la réalité. Je choisis également d'ombrager un tout petit peu plus mon coin externe du regard parce que moi je suis plus sur un halo smoky là, vous voyez. Donc comme mon fard à paupières a un peu glissé sur la feuille, ça m'a permis de faire un beau dégradé sans démarcation. C'est ce qui est important, hein, c'est qu'il n'y ait pas de barre comme on dit, qu'il y ait un beau fondu, un beau dégradé. Mais il n'empêche que je voudrais que ce soit plus intense et je vois bien que mon fard à paupières ne tient pas très bien sur la feuille. Donc pour lui donner plus d'intensité, je choisis de repasser au crayon de couleur pour lui donner tout simplement plus de force. Voilà. La contrainte étant, quand on a fait ce genre de choses, ok, on a le maquillage qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus fort, mais seulement on a perdu les cils. Donc, il faut bien les rendre ces cils. Pour rendre ces cils, là, vous allez utiliser votre fameux crayon noir. Vous vous souvenez, les crayons feutre noir que je vous avais indiqués. Quand on fait les cils, il faut vraiment, vous voyez, je pars de la racine. Donc, concrètement, je vais vous montrer juste ici. Je pars de la racine et je suis la forme vers l'extérieur. Donc je donne une épaisseur, je répète un petit peu ma ligne en base. Pardon, je redonne ma ligne en base et je la remonte. Donc je vous remontre. Je répète plusieurs fois ma racine, je remonte. Je répète la racine, je remonte. D'accord? Votre forme de regard est en biche. Donc vous allez suivre la forme de l'œil de biche. Les longs cils seront à l'extérieur, les cils plus courts seront à l'intérieur. Donc là concrètement, ce sont tous mes cils qui sont longs d'ailleurs. Je les dépose, comme ça vous les voyez. Vous pouvez vous amuser à les faire beaucoup plus longs si vous en avez envie d'ailleurs. Et plus j'arrive devant le regard, plus je fais des cils courts. Et là, vous voyez, je leur donne plus la forme de biche, mais je les mets devant moi en forme courte. Voilà. Plus courte en tout cas. Et là, on arrive tout doucement à un réalisme de cils. D'accord? Ok. Une fois que vous avez ceci, vous faites la même chose avec les cils inférieurs. Donc, concrètement, si vous regardez bien, je fais quelques cils qui sont longs et quelques cils qui sont courts. Je laisse aller mon crayon et je répète du court et du long. D'accord? Comme ceci. C'est ceci qui vous donnera le plus de réalisme possible au niveau des cils. Ils n'ont pas tous la même taille. Vous pouvez décider de les faire très très longs, hein. C'est vraiment au choix. Surtout que vous allez avoir la place à la création tout à l'heure et à me proposer ce que vous voulez comme interprétation de maquillage. C'est pour ça que je vous ai mis justement 2 documents. Vous avez 2 flashcharts. Donc le premier, c'est celui de base où vous allez me reproduire le même type de maquillage avec les couleurs de votre choix. Et le second, c'est celui où vous allez vraiment laisser aller votre imagination pour être vraiment sur quelque chose qui soit très créa. D'accord ? Donc je reproduis la technique, vous vous souvenez, vous répétez plusieurs fois la ligne à la racine, un va-et-vient, puis vous étirez. Et les cils de face sont plus courts, d'accord? Ensuite, nous reproduisons la même technique, hop, sur les cils inférieurs. Hop. Alors je sais que c'est un peu du one shot en utilisant un crayon feutre. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, c'est dommage parce que c'est ce qui donnera le plus d'intensité à vos cils, mais vous pouvez éventuellement le faire au crayon de couleur, d'accord?
si ça vous rassure plus et que vous vous sentez plus à l'aise avec ça. D'accord? Ensuite, nous avons donc fait le maquillage des yeux, nous avons fait les cils. Je voulais vous montrer, pour gagner encore plus en réalisme, vous n'hésitez pas à prendre votre blanco et sur la zone de blanc qui accroche justement la lumière, vous faites un petit coup de blanco pour le répéter. Il ne faut pas être sur quelque chose de trop circulaire et précis. J'ai fait un point central et je répète juste un petit point à côté. Voilà, comme ceci, beaucoup plus petit, pour justement donner la brillance de l'œil et l'éclat de l'œil, comme un vrai regard. D'accord? Donc là, on commence à avancer tout doucement. Alors maintenant, j'aimerais bien simplement donner un petit peu plus de forme à ces sourcils. Donc, vous allez travailler en arraché, donc même chose que pour les cils. Vous appuyez en base et vous relâchez, vous appuyez, vous relâchez, vous appuyez, vous relâchez. Donc, je vais en racine, en tête de cils. Donc, vous savez très bien que pour un cil, on commence toujours donc au coin de la narine. Ça, c'est le début. Au coin externe du regard, là, c'est la fin. La zone d'intention, c'est regard de face, juste ici. D'accord? Donc, la zone d'intention, c'est ici. C'est à partir de là qu'on décide de donner une expression au regard. Si vous le faites un petit peu en pic ici, ça va donner un petit côté rétro et autoritaire. Si vous le faites rond, ça amènera plus de douceur. Donc là, il faut simplement redonner un petit peu d'accroche en racine. Vous faites vraiment pas l'ensemble, sinon ça donnera moins de naturel et de réalisme à votre cil. Là, je suis avec le crayon noir parce que mon face chart, ma base de face chart est noire, d'accord, et brune, d'accord. Mais je vais rajouter dedans un petit peu de marron foncé de manière à lui donner plus de naturel et de réalisme. Donc je prends mon crayon marron. Marron. Voilà. Je le taille bien pour avoir plus de précision. Voilà. Et là, je fais l'inverse. Je pars du haut vers le bas. Voilà. Pour lui donner plus de douceur. Ok, donc voici donc son premier sourcil. Je répète donc la même action de l'autre côté. Donc je me suis bien repérée par rapport à la diago fondamentale. J'ai allongé un petit peu la ligne du sourcil et je pars simplement de la partie inférieure vers la partie supérieure et je fais des arrachés pour donner une impression de réalisme au sourcil. D'accord? Je prends maintenant le crayon marron et je vais du haut vers le bas pour donner également un petit peu plus de douceur au sourcil et qu'il ne soit pas sur un noir pur. D'accord? Ok, donc là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. J'ai un crayon or, je vais le tenter pour voir, voilà, vu qu'à l'intérieur de l'œil c'était en or que j'avais choisi de faire mon make-up. Donc voilà, je décide d'étendre un petit peu mon travail, d'aller vraiment en coin interne pour donner plus d'intensité. Vous avez vraiment une liberté de maquillage chez le moment où vous pouvez vous faire plaisir et projeter le maquillage que vous aimeriez faire si vous étiez un maquilleur professionnel et que vous dirigiez votre équipe de maquilleurs. Donc c'est le moment de vous faire plaisir, le tout étant de respecter le dégradé et de me faire quelque chose de propre, sans barre, qui respecte la morphologie et qui n'est pas de barres. Les barres, c'est donc quand on a une marque dans notre dégradé, chose que vous avez compris, je ne veux pas voir.
Donc voilà. Je pense que nous avons terminé l'étape des yeux. Vous allez trouver l'étape suivante au niveau de la bouche.